Coucou tout le monde, c'est Umamusume.fr, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation du jeu Uma Musume. Alors, parce que peut-être vous avez vu le jeu récemment ou que vous voulez découvrir le jeu, cette vidéo elle est faite pour vous parce que je vais tout vous expliquer. Mais avant de vous présenter le jeu, il faut que je vous explique ce que c'est Uma Musume. Alors, Uma Musume est une œuvre cross-média. C'est quoi une œuvre cross-média? C'est une œuvre qui prend l'aspect de plusieurs supports, comme là notamment nous avons le manga, l'anime et le jeu, et aujourd'hui on va s'intéresser au jeu. Alors l'univers d'Uma Musume, ça peut paraître assez bizarre parce que en fait ce sont des filles qui ont, comme on pourrait dire, fusionné avec des chevaux, du coup des juments vu que ce sont des filles. Oui, ça peut pas être bizarre, mais après c'est les délires des japonais, et les japonais ce sont des très grands fans des courses équestres, et aussi des filles, genre des, comme ils appellent les waifus, donc ça matche bien. Ce jeu est un gacha. C'est quoi un gacha? En gros, c'est vous allez pouvoir jouer gratuitement au jeu. Vous allez avoir une ressource qui vont être les carottes dorées, et ces carottes elles vont vous permettre d'avoir des nouveaux persos, et grâce à des nouveaux persos ou des nouvelles cartes de support. Alors il faut que je dise tout de suite, ce jeu c'est un jeu de simulation, ce n'est pas un jeu de course de chevaux. Si vous êtes là pour jouer à un jeu de course de chevaux, vous n'êtes pas à la bonne adresse, parce que en fait vous allez entraîner votre Uma, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous allez l'entraîner, et ça va être ça va être une sorte de jeu de comment dire, d'événement. En gros, vous lancez une partie, vous choisissez votre perso va avoir des objectifs, et avant d'atteindre cet objectif, par exemple gagner une course, je sais pas quoi, vous pourrez entraîner les stats de votre personnage. Par exemple, je sais pas, vous allez entraîner la vitesse, et après avoir fini d'entraîner la vitesse, vous allez avoir un petit événement qui va se dérouler, et ça va influencer, et vous pourrez voir les courses de chevaux, mais vous ne pourrez jamais les jouer. Bref, on va lancer le jeu. Alors, petite information importante, le jeu se trouve il est uniquement en japonais. Donc après c'est pas un problème pour jouer au jeu, parce qu'il y a le très bon site de GameTora, que je vais vous montrer une image. Vous avez le site GameTora, ça va être un site où vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous pourrez voir par exemple les événements récents, les bannières récentes. Vous allez avoir les bases de données sur les personnages pour savoir le nom du personnage, parce que du coup le nom du personnage sera affiché en japonais, mais grâce à ça vous pourrez avoir le nom du personnage. Vous pourrez aussi avoir les effets des cartes et bien plus. Bref, c'est un site que je vous conseille et que vous allez devoir absolument utiliser si vous voulez jouer au jeu. Comme je disais, c'est pas un problème que le jeu il soit en japonais, parce qu'il reste quand même compréhensible. Il y a des gens, ils ont exploré le jeu. Il y aura juste une petite partie, c'est que vous ne pourrez pas comprendre les dialogues, et vous allez louper la partie des dialogues, donc ça peut être un peu dommage, mais quand même le jeu reste bon. Bref, du coup, quand vous lancez le jeu la première fois, vous allez avoir votre tuto qui va vous expliquer le jeu vite fait, mais vous aurez ici la boîte de cadeaux, parce qu'actuellement on est au deuxième anniversaire du jeu, donc c'est excellent de commencer maintenant, parce qu'en fait vous allez avoir beaucoup de carottes. Comme je vous disais, les carottes ça va vous servir à invoquer. Pourquoi vous devez invoquer? Parce qu'en fait vous allez devoir invoquer pour obtenir des nouveaux personnages, si vous voulez jouer des nouveaux personnages ou des cartes. Et il ne faut pas sous-estimer les cartes. Je vais vous montrer le menu d'invocation vite fait. Donc là, on est dans le menu invocation. Alors il faut faire très attention, parce que qui dit gacha dit, même si vous pouvez jouer gratuitement, bah, vous pouvez faire des invocations payantes. Ici, là, vous avez le nombre de carottes payants. Quand vous voyez que une bannière d'invocation, il y a un truc orange, ça veut dire que c'est des carottes payantes. Ne cliquez pas dessus, parce que sinon ça va vous demander de payer. Vous ne pouvez, enfin je dis vous, mais moi aussi, hein, je paye pas trop sur le jeu, hein. J'ai juste dépensé une fois 20 €, c'était au premier anniversaire, parce que ça me faisait plaisir. Voilà, donc là, quand c'est vert, ça veut dire que vous pouvez payer. Donc il y a en tout deux types de bannières. Il y a le type de bannière avec les personnages, où là vous n'aurez uniquement des personnages. C'est 3% de chance le taux pour obtenir un personnage 3 étoiles.
Et le personnage featuré, ça veut dire quoi un personnage featuré? C'est un personnage qui est sur la bannière, par exemple là c'est un personnage featuré, et ben c'est à 0.7, ouais c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même des meilleurs taux que d'autres gachas comme Fate, où là vous avez un taux juste à 1%. Là vous avez quand même 3%, donc vous pouvez avoir le personnage featuré. Après vous avez le type de bannière des cartes qui est le même taux, 3% et 0.7 pour la bannière pour la carte featurée. J'ai oublié d'expliquer les raretés. Pour les personnages, vous avez les raretés 3 étoiles, ça veut dire que c'est les personnages les plus rares. Vous avez les raretés 2 étoiles, enfin vous avez la rareté 1 étoile. Alors attention, c'est pas parce qu'un perso il est d'une rareté 1 étoile qu'il sera moins fort qu'un 3 étoiles. C'est juste que les 3 étoiles, ce sont les nouveaux persos et du coup ils les mettent en valeur et ils ont des meilleures animations que les personnages 2 étoiles et 1 étoile, et donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus rares. Mais il y a des personnages 2 étoiles qui sont très bons, et même il y a un personnage 1 étoile qui est excellent, donc vous fiez pas à la rareté. Si vous aimez un personnage 1 étoile, il n'y a pas de problème. Vous avez un autre comme je dis, vous avez aussi deux types de bannières, même s'il y a les types de bannières des personnages. Parce qu'en fait, vous avez la type de bannière où là, il y aura un nouveau personnage sur la bannière. Donc un seul 3 étoiles. Bon, là, c'est spécial parce qu'en fait, on est à un anniversaire. Ils ont mis un personnage 1 étoile featuré. Mais normalement, c'est un personnage sur une bannière. Et enfin, vous avez les bannières événementielles où là, vous avez deux personnages featurés. Mais en fait, ça va, comment dire ça va être deux anciens personnages qui étaient déjà dans le jeu, qui vont obtenir une tenue saisonnier, par exemple je sais pas, genre la tenue allez Saint-Valentin, et du coup ça permet de revoir des anciens persos, et c'est comme ça qu'il y a des persos 1 étoile qui passent 3 étoiles. Les pros ils vous diront invoquer uniquement sur les cartes. En fait une carte ça peut aller du niveau du niveau 1 au niveau 30 si elle n'a pas de potentiel. Avoir le potentiel d'une carte, c'est en gros c'est dropper la carte plusieurs fois. Par exemple, vous droppez la carte une fois, c'est la première fois, vous la redroppez une fois, donc vous avez la carte potentielle 1, donc vous pouvez rajouter 5 niveaux. Et le maximum, du coup c'est potentiel 4, vous allez pouvoir améliorer la carte au niveau 50, et à chaque fois que vous allez améliorer de niveau la carte, vous allez augmenter les bonus. Par exemple là vous voyez, là j'ai un bonus, je vais pas m'intéresser sur les bonus parce que je vous ferai une vidéo sur les bonus, tout ça sur les cartes. Là j'ai un bonus à 60% quand la carte était au niveau 50, alors quand je la mets au niveau du coup 30, et ben le bonus est que à 40%. Donc c'est pour ça que si vous voulez améliorer vos personnages, il va vous falloir faire des cartes, il va vous falloir avoir des cartes de plus en plus puissantes, et c'est qu'en les améliorant, hein. Mais après vous faites comme vous voulez. Moi je suis une personne qui invoque très souvent sur les personnages, et je m'en tire pas mal. Donc vraiment vous n'êtes pas obligé d'écouter les pros. Si vous voyez qu'il y a un perso que vous aimez bien, bah, invoquez sur le perso que vous aimez bien. Ça c'est un jeu qui se joue avec l'affinité. Vous aurez beau avoir le personnage le plus puissant, si vous ne l'aimez pas, voilà quoi. Bref, je vous ai parlé un peu de stratégie, mais je suis vraiment désolé si vous n'avez pas compris tout, mais je ferai une autre vidéo pour expliquer tout. Mais c'est vrai que le jeu est très stratégique, donc j'étais obligé d'aborder un peu de stratégie. J'ai oublié de dire, quand vous commencez le jeu, vous allez avoir un ticket qui va vous permettre d'avoir un personnage 3 étoiles. Attention, c'est parmi une liste, et c'est parmi les 6 premiers personnages principaux du jeu. Je sais pas s'il y en a 6-7, mais bref, il va falloir cliquer sur ce petit caddie. Ici vous aurez l'option, vous cliquez dessus, et là vous aurez un autre type de ticket que vous pourrez cliquer dessus. Moi je ne peux pas parce que je l'ai déjà utilisé. Vous prenez le personnage que vous voulez, hein. Clairement vous prenez le personnage que vous voulez. Après si vous voulez vraiment savoir quel est le meilleur personnage, c'est ce personnage, c'est Ogulicap, hein, il s'appelle comme ça, c'est celui-là, je vous le montre. Mais comme j'ai dit, vous prenez le personnage que vous voulez. Maintenant on va passer à la partie jeu. Elle se passe en 2 temps. Vous avez le temps où vous allez entraîner votre personnage, que je vais vous montrer tout de suite. Il va falloir cliquer ici, vous avez vu.
Une fois que vous allez être ici, le jeu va vous demander de choisir un parcours. On appelle ça un derby. Vous avez plusieurs types de parcours. Selon le type de parcours que vous allez faire, bah, l'histoire va être différente. Nous avons le premier parcours qui s'appelle URA, où en gros c'est la base du jeu. Vous n'avez pas trop d'événements annexes. En gros, votre personnage il a une liste d'événements à remplir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on repasse sur GameTora. Comme je vous ai dit, GameTora, gros site. Donc là, on est sur la page de Daichi Ruby. J'ai pris le premier perso. Donc là, en gros, ici, vous avez les objectifs du perso. Et par exemple, là, on a un truc, c'est participer à la course. Quand ça veut dire participer, c'est juste que vous devez participer. Que vous finissez premier, dernier, ça ne change rien. Là, je dois finir cinquième à cette course, blablabla. Bla, bla. Bref, vous avez les objectifs de perso. Et en gros, tous les parcours, ça va être ça. Vous allez d'abord avoir les objectifs du perso principaux et vous allez avoir d'autres objectifs qui vont se rajouter en fonction du parcours. Et donc, sur le parcours URA, vous n'avez pas d'autres objectifs. Vous allez juste avoir à la fin une course, mais sinon vous allez faire que les objectifs du perso principaux. Après, nous avons la deuxième course, dont je suis désolé, mais là j'ai pas le nom. J'ai pas le nom parce que là c'est écrit en japonais et j'ai pas le nom. Mais en gros, c'est un parcours où vous allez faire équipe avec vos cartes de soutien. Et donc en fait, votre personnage il va courir ses courses normales. Et après, vous aurez des courses en équipe que vous devrez gagner ces courses en équipe pour pouvoir progresser. Enfin, nous avons le troisième scénario, Make a News Track, qui est un scénario que je vous conseille pas du tout pour le début parce que c'est un scénario compliqué où en gros là, c'est vous-même qui choisissez les objectifs, qui choisissez les courses que vous allez parcourir. Donc c'est vraiment très stratégique. Par contre, à chaque année, première année, deuxième année et enfin troisième année, vous aurez un minimum de points à remplir. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais là j'ai pas les chiffres. À la deuxième année, vous devez faire 200 points et pour obtenir ces 200 points, vous devrez faire par exemple une course, genre je sais pas, une course de niveau G1, ça va vous rapporter, je sais pas, 100 points, donc vous en faites 2. Si vous finissez premier, bam, vous avez 200 points, vous remplissez l'objectif. Bref, quand j'ai parlé des courses G1, en fait, les courses G1 compagnie, c'est le niveau de difficulté de la course. Ça commence avec les courses juniors, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, nous avons les courses débutantes, nous avons les courses G3, les courses G2 et enfin les courses les plus dures, les courses G1. Bref, on passe au suivant. Maintenant, ici, vous avez le scénario qui s'appelle Grand Live où en gros, comme d'hab, vous avez les objectifs de votre personnage, mais en même temps, vous allez avoir des prestations de danse que vous devrez remplir parce qu'en fait, vous devrez acheter des tubes pour pouvoir maîtriser. Et par exemple, en gros, la première année, vous devez, je sais pas, genre maîtriser 5 chansons et vous devrez acheter ces chansons. Et pour acheter ces chansons, vous devrez utiliser des badges que vous gagnerez en entraînant votre perso ou en gagnant des courses. Bref, c'est comme ça. Et enfin, nous avons le dernier scénario qui a été ajouté, qui s'appelle Grand Master, où on reprend un peu le bail de Grand Life, sauf que là, vous avez 3 DS qui vont vous accompagner, et ces 3 DS, elles auront des, comment dire, des shards, et quand vous aurez rempli suffisamment de shards, vous allez avoir un fragment de la DS, et cette DS va vous donner un bonus et donc c'est comme ça et après à la fin vous aurez une course contre les 3 DS. Bref, après vous avez vu que en fonction du scénario, les personnages deviennent de plus en plus forts parce que à chaque scénario qu'ils font, ils augmentent le gap de stats. Donc voilà. Mais après pour le début, je vous conseille de faire celui-là, ça sera le mieux pour un début. Donc on lance ici. On choisit un perso. Là j'ai Mr. CB, donc ça va être parfait. Je vais pouvoir vous expliquer vite fait. Ici on va passer en mode pour avoir beaucoup plus d'informations sur le personnage. Hop, je double-clique et là j'obtiens toutes les informations du personnage. Donc ici vous avez titre, voilà, c'est un peu comme sur Dokkan, vous invoquez sur un Son Goku, mais le Son Goku il a un titre, je sais pas, genre guerrier le plus fort, bref, voilà. Ici vous avez le nom du personnage, ici vous avez les niveaux, alors attention, c'est pas comme comme les cartes ou les autres gachas, en fait vos persos ils peuvent aller au niveau 1 quand vous obtenez le personnage, et ils vont au niveau 5 pour augmenter
le niveau d'un personnage, c'est totalement gratuit en fait. Il suffit juste d'avoir de l'argent et des drapeaux que vous allez gagner en complétant des courses, et vous pourrez monter votre personnage de niveau. Du coup, votre personnage, qu'est-ce qui change? Et bien, il va pouvoir débloquer tous ses skills. Si vous voulez que votre personnage il ait accès à tous ses skills, vous devrez le monter au niveau 5. Après, petite anecdote, quand vous allez monter un personnage au niveau 3, il va obtenir un cadre doré, mais ça change rien. Après, vous avez le niveau d'étoile. Alors là, pour augmenter le niveau d'étoile, il va falloir dropper soit le personnage plusieurs fois, parce qu'en fait, quand vous droppez un personnage, si vous le droppez pendant qu'il est sur la bannière featurée, vous obtenez 90 shards du personnage. Si vous l'obtenez en hors détecteur, parce que j'ai oublié de dire, je suis vraiment désolé, mais en gros, chaque personnage est ajouté à la prochaine bannière. Donc ça veut dire que quand vous invoquez sur un personnage et que vous avez un 3 étoiles et qui n'est pas le personnage featuré, vous pouvez avoir n'importe quel personnage qui est depuis le début du jeu. Il n'y a pas de personnage limité. C'est juste que vous aurez plus de mal à obtenir un personnage parce qu'il aura un taux de 0.2. Mais il n'y a pas de personnage limité. Donc après, parfois on a de très bonnes surprises. Et donc le niveau d'étoile, comme je disais, en gros, pour augmenter un personnage, par exemple, au niveau 4, au niveau d'étoile 4, il vous faudra genre, je sais pas, genre 200 shards. Et donc, soit vous obtenez le personnage plusieurs fois, ou soit vous allez dans un autre menu que je montrerai dans une autre vidéo. Vous allez pouvoir échanger votre personnage, parce qu'en fait à chaque fois que vous allez dropper un personnage, vous allez obtenir des statues, et ces statues vous pourrez les échanger contre des chars. Donc en fait ça ne sert à rien. Quand vous droppez une fois le personnage, quittez la bannière, parce que si vous voulez vraiment le monter 5 étoiles, vous aurez juste à l'échanger contre des chars. Bref. Ok, donc là on passe à la fiche stat du personnage. Ici nous avons la stat de vitesse. Plus votre personnage aura une stat de vitesse haute, plus il pourra courir vite. Ici nous avons la stat d'endurance. Plus votre personnage aura une stat d'endurance haute, plus il pourra courir des courses longtemps. Ici nous avons la stat de puissance. Alors la stat de puissance va déterminer la force de vos sprints, et quand vous allez doubler un personnage, par exemple, si vous n'avez pas assez de puissance, ben, vous ne pourrez pas arriver à doubler un personnage. Ici vous avez la stat de guts, volonté, hargne, vous appelez ça comme vous voulez. En gros c'est une stat qui est très particulière, qui va vous permettre de ne pas vous faire debuff, parce que votre personnage peut se faire debuff. Ça veut dire quoi, debuff? En gros c'est il y a des personnages, ils ont des talents qui vont affecter votre personnage, par exemple, qui vont faire en sorte que vous faites, je sais plus parler, bah, que vous faites un mauvais départ, et du coup, si vous faites un mauvais départ, bah, vous aurez moins de chances de gagner la course, alors que si vous avez une stat de volonté haute, vous allez ignorer ce debuff, et en plus, à la fin de la course, vous allez avoir un buff de vitesse et de puissance. Et enfin, ici, nous avons la stat de sagesse ou d'intelligence, vous l'appelez comme vous voulez, qui va permettre, en gros, plus vous avez de stats d'intelligence, vous allez pouvoir facilement, comment dire, activer vos skills, parce que vos skills ils ont un pourcentage de chance de s'activer ou non. Ici c'est le type de terrain que mon personnage peut courir. Ici nous avons le gazon, et ici nous avons la terre battue. En gros là j'ai un A, ça veut dire que mon personnage sera très très fort sur les courses de terre, de gazon pardon, et là j'ai un G, ça veut dire que mon personnage sera nul sur les courses de terre battue. Donc grâce au A, j'aurai plus de chances de finir premier, alors qu'avec un G, je finirai souvent dernier. Alors normalement, dans très peu de cas, vous allez faire des courses autres que les courses de votre objectif, mais par exemple dans le Make News Track où vous choisissez vos courses, ben là c'est important d'aller dans des courses où vous êtes bon, parce que sinon vous allez perdre. Ici vous avez le type de course sur la distance auquel votre personnage est bon. Ici nous avons les courtes distances, c'est les courses qui ne dépassent pas 1600 mètres. En gros par exemple vous faites une course de 1200 mètres, et ben là mon personnage il a un G, ça veut dire que s'il course une course de 1200 mètres, et ben il finira souvent dernier. Ici nous avons les miles, c'est les courses entre 1600 mètres et 1999 mètres. En gros faites une course à 1800 mètres, bref c'est compté comme un mile. Ici nous avons les courses de moyenne distance, c'est entre 2000 mètres et 2499 mètres. Là on peut voir que mon personnage il a un A, ça veut dire qu'il sera très bon dans ce type de course. Et enfin nous avons les courses de type longue distance, qui sont les courses qui sont supérieures à 2500 mètres. Attention parce que ça peut
aller jusqu'à plus de 3600 mètres, et je crois que le maximum c'est peut-être 4000 mètres, donc ça commence à devenir long. Et enfin là nous avons la stratégie de course, pardon. Vous avez plusieurs types de stratégies. Ici vous avez la stratégie runner. En gros votre personnage sera tout le temps pendant toute la course, il sera toujours premier, donc il devra maintenir il devra maintenir cette stratégie. Ici nous avons la stratégie leader. Votre personnage sera en tête de course, mais il ne sera pas premier, et dans les derniers dans les dernières distances, il va tout faire pour doubler le premier. Ici nous avons la stratégie betweener. Votre personnage sera en arrière de peloton, enfin en arrière de peloton. Du coup il va économiser son énergie pendant toute la course, mais à la fin de la course il devra taper un sprint pour doubler le premier. Enfin nous avons la dernière stratégie qui fait parfois peur, c'est la stratégie chasseur, où là votre personnage sera carrément en fin de peloton. Il préservera toute son énergie, et à la toute fin il fera un sprint de fou pour doubler le premier. Ici nous avons les types de skills, talents. En gros c'est des talents qui peuvent s'activer pendant la course que vous allez faire, et ça va vous donner des buffs. Vous avez plusieurs types de talents, je vous ferai une vidéo mais là on va aller rapide. Les talents avec une icône bleue, ça veut dire que vous allez récupérer. Ici je vais récupérer de l'énergie. Les talents verts, c'est des talents spécifiques. Les talents rouges, ça veut dire que vous allez debuff un adversaire. Les talents violets, ça veut dire que vous prenez un debuff sur vous-même. Donc ne mettez jamais de talents violets. Mais parfois on a des talents violets car on fait une mauvaise action. Donc je sais pas, par exemple vous faites trop de courses, parce que vous pouvez faire un maximum vous pouvez faire un maximum que de 3 courses d'affilée. Après vous devez prendre des pauses, je vous expliquerai ça plus tard. Et après vous avez les talents orange, où là vous allez buff votre personnage. Après vous pouvez voir que les talents ils ont différentes couleurs. Gris ça veut dire que c'est un talent commun. Doré ça veut dire que c'est un talent rare. Et enfin violet c'est votre talent unique, qui est unique au personnage et donc c'est des talents qui sont extrêmement forts. Et je viens de voir que j'ai oublié de parler d'ici. Là c'est les buffs de votre personnage. En gros quand je vais entraîner la vitesse, mon personnage aura un buff de 10% en vitesse. Et c'est en fonction de ces buffs qu'on sait si un personnage est dur ou facile à entraîner. Parce que par exemple quand vous avez un personnage qui a plus 30% en hargne, bah, c'est dur de l'entraîner sur certains trucs. Bref, on choisit le perso. Une fois que vous avez choisi le perso, on va vous demander les parents. Je vous ferai une vidéo sur les parents. Mais en gros, quand vous finissez un derby avec votre personnage, vous obtenez votre personnage et vous pourrez l'utiliser en parent pour pouvoir améliorer les stats de du prochain personnage que vous entraînez. En fait c'est ainsi que vous entraînez un personnage, hop vous obtenez un parent, vous entraînez un autre personnage avec ce parent, et vous faites des personnages de plus en plus forts. Bref, donc là on prend les premiers parents qui viennent, hein. Donc ici c'est vous allez choisir votre deck. Je vous ferai une vidéo sur le type de deck qu'il faut prendre. Vous choisissez en tout 5 cartes, et une carte bonus que vous allez choisir grâce à vos amis. Donc là on prend une carte au hasard, hein, vraiment, et hop on y va. Et les cartes c'est très important parce qu'elles vont vous ajouter des événements, elles vont vous donner des skills. Bref, ne pas sous-estimer les cartes. Donc là vous avez le scénario et tout. Franchement je vous conseille pas de lire, et puis peut-être vous comprenez pas. Donc hop vous cliquez ici et ça passe. Vous vous mettez en deuxième, faites un skip, hop vous appuyez 2 fois, et ça va faire défiler le jeu très rapidement. Donc là on arrive vraiment dans le cœur du gameplay. Donc là on voit que j'ai 11 jours, donc ça veut dire que j'ai 10 jours pour m'entraîner, et à partir du 11e jour je devrais faire une course. On va aller jusqu'à cette course. Donc là j'arrive, je lance, je choisis, j'ai plusieurs actions à faire. Ici j'ai une barre d'énergie. En gros moins j'ai d'énergie, plus mon personnage aura de chances de rater un entraînement. Si un personnage rate un entraînement, eh ben, il peut avoir un malus, donc ça peut être assez dérangeant. Ici nous avons la barre d'humeur de votre personnage. Plus elle est haute, plus votre personnage va gagner des stats pendant les courses et pendant les entraînements. Ici vous avez le nombre de jours qui vous reste pour vous entraîner. Ici vous allez pouvoir dormir pour pouvoir remonter votre barre d'énergie. Ici vous avez le type d'entraînement. Ici sa vitesse. Alors attention, parce que cet entraînement ça peut
parce que j'ai peut-être dit qu'il n'y avait pas trop de fanservice sur le jeu, mais là bon, pour moi perso ça me fait rien, mais peut-être pour des gens un peu bizarres ça peut les choquer, mais vous avez un entraînement à la piscine. Bon, les amis, à un moment faut arrêter. Bref, donc ici par exemple, si je vais là, ben, je vais entraîner ma vitesse, là je vais entraîner mon endurance, ma puissance, ma hargne et ma sagesse. Voilà, après ici vous avez les techniques que vous allez pouvoir acheter. Ici vous allez pouvoir faire un voyage, enfin c'est plutôt un rendez-vous où en gros vous allez pouvoir remonter votre barre d'humeur et peut-être croiser un autre personnage. Ici vous avez un truc pour faire des courses. Et enfin ici vous allez pouvoir vous soigner, et c'est là que je viens de dire, et c'est là que je viens d'oublier que c'est pour ça qu'il vous faut absolument le site de Gametora qui est ici, parce qu'en fait sur le site de Gametora vous allez pouvoir sélectionner dans Tools, dans Training Event Helper, hop, vous sélectionnez votre deck, vous sélectionnez par exemple, vous sélectionnez votre deck, vous cliquez ici et vous recherchez la carte. Vous avez plusieurs types. Ouais, voilà, vous sélectionnez votre perso, vous sélectionnez aussi du coup sur quoi vous êtes, hop, ici. Et en gros, on va remettre en jeu. Hop, là je fais un truc, je vais entraîner ma vitesse. J'espère qu'on va avoir un petit événement. Parce qu'en fait, c'est un jeu où vous allez avoir des choix, et en fonction des choix, vous allez gagner des stats ou non. Là, je vais pas trop rentrer dans l'aspect vidéo. C'est vraiment c'est vraiment une vidéo présentation, donc on va pas rentrer dans tous les aspects. Mais là, par exemple, j'ai un événement de personnage parce que je le vois ici. Hop, je vais sur le site Gametora. Donc en vrai, si vous pouvez jouer avec votre téléphone et un ordinateur à côté pour avoir le site de Gametora, c'est parfait. Donc là, je clique sur le personnage. Je regarde les symboles. Hop, on met ici. Donc là, je vois que c'est un symbole bla bla bla. J'essaye de voir ça correspond à quoi sur Gametora. Je clique ici et là je vais avoir les bonus. Donc si je vais donc là je vois que en haut je gagne du coup de la sagesse plus 10, et en bas je gagne de la volonté. Donc hop, je vais cliquer en haut et je vais gagner de la sagesse. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir Gametora à côté. Comme ça vous pouvez voir la signification des événements et vous pouvez prendre des événements qui vont le plus vous intéresser. Donc là on va continuer à entraîner la vitesse, parce que j'ai envie d'entraîner la vitesse. Donc là je vois que je n'ai plus ah, là j'ai un événement de cartes, c'est bien. Donc hop, je retourne sur le site de Gametora. Je sélectionne ici. Je vois que c'était cet événement. Là je vois que j'ai vitesse plus 3, endurance plus 3, power plus 3. Mais là je vois que j'ai un skill. Peut-être que le skill est plus intéressant. Je clique sur le skill. Hop, je vois que c'est un skill un peu bizarre. En gros c'est un skill que si personne a ce talent, et ben vous allez avoir un buff. Donc c'est pas vraiment intéressant parce qu'il y a toujours peut-être un gars qui va mettre ce skill. Donc on va prendre les stats. Hop là j'ai oublié, mais j'ai sélectionné les stats. Donc là hop, je vois que ma barre d'énergie elle est plus haute. Donc soit si je fais un entraînement, je vais avoir 24% de chance de rater l'entraînement. Donc c'est pas optimal. Donc soit je vais ici et je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai eu de la chance parce que j'ai eu l'événement du rendez-vous qui fait augmenter ma barre d'humeur et qui en plus me donne un peu d'énergie. Parfois vous allez avoir des événements de cartes totalement aléatoires qui ne sont pas dans votre deck. Ça peut arriver, bon là j'ai pas envie d'aller chercher, donc je clique sur le premier. Ah, bah, super, ça m'a baissé mon énergie mais ça m'a fait obtenir un skill. Là, j'ai un événement que je dois aller l'améliorer. Ça fait un bail que j'ai pas fait ce truc. Ah mais oui, mais je crois qu'ils ont rajouté des événements récemment sur ce parcours. Donc en fait je pourrais pas vous expliquer ce que c'était, parce que ça y était pas avant. Ça y était pas avant. Donc là on continue. Là vous voyez ah oui j'ai oublié de dire, mais vos personnages ils ont une barre d'amitié. Et en gros plus vous augmentez l'amitié, plus vous allez gagner de stats quand vous allez vous entraîner avec votre personnage. Et quand l'amitié sera orange, ça veut dire qu'elle sera presque à dernière barre, vous allez pouvoir faire des entraînements arc-en-ciel qui vont vous donner un maximum de stats. Donc en premier lieu, le truc qu'il faut faire quand vous lancez un derby, que ce soit n'importe quel type de derby, c'est d'augmenter le lien d'amitié avec vos cartes. Voilà, c'est petite anecdote. Donc là, on arrive à la course. Avant une course, vous pouvez acheter des skills, hein, mais c'est recommandé d'acheter les skills à la fin. Mais si vous êtes en début du jeu, achetez peut-être vos skills maintenant, hein.
parce que peut-être vous n'avez pas gagné sans ces skills. Donc voilà, vous lancez une course. Là on peut voir les informations de la course. 2000 mètres, moyenne distance, gazon. Du coup là ça redit que c'est un truc pour les moyennes distances. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir vos affinités en fonction de la course. Donc là on peut voir que mes stats sont presque parfaites à part le guts. Si vous avez un double cercle, ça veut dire que vous êtes parfait pour la course. Vous avez un seul cercle, vous êtes bon mais c'est pas fou. Si vous avez un triangle, si je dis pas de bêtises, c'est pas bon. C'est que vos stats sont pas assez bonnes pour la course. Donc là on sélectionne la course, on est obligé de la faire. C'est une course obligatoire. Vous avez aussi les informations, la saison, temps ensoleillé, blablabla. Bla bla. Quand vous lancez une course, vous allez pouvoir modifier votre stratégie. Là, je veux pas m'amuser à mettre honneur parce que je vois que mon perso est nul. En plus, en fonction de la stratégie, votre skill unique va s'activer. Donc c'est important d'opter la bonne stratégie. Ici, vous avez le récap de votre stat. Ici, vous avez un truc, c'est les favoris. Attention, là, on peut voir que je suis favori numéro 1. Donc ça veut dire que pour le jeu, je devrais finir premier, mais ça veut pas dire que je vais finir premier. Et une part de aléatoire. Et enfin, vous pouvez voir les autres personnages. Hein, voilà, hop, 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 hop. Donc là, on va lancer la course et on va la regarder. Parce que comme j'ai dit, c'est un jeu de simulation, donc vous ne pourrez pas jouer la course. La course va se jouer automatiquement et c'est votre perso qui va avoir un bon aléatoire ou non. Hop, voilà, vous avez le nom de la course qui se présente. 2000 mètres, blablabla. Vous allez aussi avoir les commentateurs qui vont parler, qui sont parfois agaçants. Alors, petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais en cliquant ici vous pouvez skip la course. Mais là je vous la montre parce que c'est une vidéo présentation, donc ça me paraît logique de vous montrer. Donc là hop, il faut un récap sur les personnages, blablabla, bla bla, avec leur nom. Bon ça c'est des personnages, comment dire, inventés, enfin c'est pas des personnages vraiment de l'univers Umamusume, ils sont juste là pour remplir. Parce qu'après, quand vous allez faire des courses par exemple de niveau G1, vous allez avoir d'autres personnages qui sont vraiment de l'univers hein, du jeu. Là c'est vraiment des courses avec des randoms qu'on pourrait dire, des gens aléatoires. Donc voilà, hop, vous avez la course. Ici vous avez la direction, donc là on peut voir que c'est une course qui va de là jusqu'à là, mais parfois vous pouvez avoir un sens inversé. Et là je pense que je suis même en sens inversé, anti-horaire. Donc là vous avez la position de votre personnage. J'ai pris chasseur, donc c'est normal que mon personnage est dans les derniers. Ici vous pouvez augmenter la vitesse de la course. Là vous pouvez changer la caméra, focus sur le personnage, focus sur tout le monde. Ouais c'est bien ça ouais. Moi perso je reste en focus sur tout le monde, parce que comme ça change, on voit pas que son perso. Voilà les commentateurs, vous allez voir à la fin les commentateurs ils vont être fous. Voilà là j'ai le skill unique qui s'est activé. Hop, petite animation stylée, hop. Et donc là je vais avoir un buff. Et là c'est parti. Mon perso il va sprint de fou. Et je crois que à chaque fois que je double un perso j'ai un buff de vitesse. Et donc là on peut voir que le perso, je vous rappelle il était dernier et là il commence à remonter. Il remonte, il remonte. Là j'ai oublié de dire, mais c'est les petits traits qui départagent la course. Là ça veut dire qu'on est au sprint final. Est-ce que mon personnage va arriver à finir premier? Commence à faire peur hein, pour une vidéo. Ah là j'ai pris un debuff. Un mec m'a debuff, mais j'arrive quand même. Je pense que je vais finir premier. Et là c'est fini. J'ai fini premier. Excellent. Donc, quand vous allez finir votre course, votre personnage va faire une petite, comment dire, sa petite animation de victoire ou de défaite. Hein. Voilà, hop, petite animation de victoire. Et il y a un truc, c'est que j'ai oublié de dire, c'est que en gros, à chaque fin de course, les personnages ils font une danse. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a un petit côté idol. Voilà, donc par exemple, je crois que c'est ici. Si je clique là, bah, je peux voir la danse. On va pas la faire parce que c'est souvent gênant, hein, donc non. Mais par contre, au début, vous allez obtenir plein de danses. Vous pouvez les skip, mais voilà, je vous le dis.
Donc hop, on a gagné la course et donc on passe au prochain objectif. Là j'ai eu de la chance parce que c'était une course participée, donc je suis obligé de gagner, je suis obligé de remporter l'objectif. Mais par exemple, si ça aurait été une course finissait au moins 5ème, si j'aurais fini 6ème, et ben le derby se serait arrêté. Mais il y a la fonctionnalité des réveils où en gros je peux utiliser un réveil pour retenter la course. Et je crois qu'on a un maximum de 5 réveils par derby. Et si vous utilisez tous vos réveils, ben, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus et il y a une défaite. Nous on va s'arrêter ici parce qu'on va pas faire le derby en entier, hein. J'ai déjà fait des vidéos de derby en entier si ça vous intéresse. Donc là on va quitter et on va passer à la deuxième partie du jeu. Donc la deuxième partie du jeu, elle se passe maintenant. C'est par exemple je clique ici et je vais pouvoir configurer mon équipe. C'est ici que vous allez pouvoir récupérer des carottes. Et donc là, en gros, ça c'est mon équipe. C'est mon équipe. Et genre là par exemple, vous avez les différentes distances. Donc c'est important de respecter. Vous pouvez utiliser ça pour mettre automatiquement la meilleure équipe. Mais par exemple, hop, là je clique sur ça. Et ben je vais pouvoir le remplacer avec un personnage que j'ai fait. Et donc avec ces personnages, vous allez pouvoir participer à d'autres courses comme par exemple l'événement mensuel qui est le rassemblement des champions, je sais plus comment ils appellent, ou si c'est un événement PVE parce que on appelle ça un événement PVP, mais vous affrontez, enfin ouais, techniquement oui c'est un événement PVP où vous allez affronter d'autres entraîneurs qui ont entraîné leur Uma et bref voilà. Et donc par exemple vous pouvez aller ici, vous allez pouvoir utiliser des tickets pour pouvoir obtenir des ressources comme voilà l'argent ou les cartes, ça sert à améliorer les cartes. Vous allez pouvoir faire ça, très important de faire ça tous les jours. Tous les jours vous allez pouvoir affronter un personnage et si vous gagnez vous allez obtenir un shard et quand vous avez assez suffisamment de shards vous pourrez invoquer le perso. Donc s'il y a un perso qui vous intéresse, bon après ça va être trop long hein, parce que c'est 200 shards je crois pour invoquer le perso, donc 200 jours les amis. Donc il y a quoi d'autre comme menu intéressant avant la fin de la vidéo. Il y a le menu ici, vous allez pouvoir faire des batailles. C'est semaines, je sais plus comment on dit pour hebdomadaire je crois. Ouais c'est hebdomadaire pour les semaines où en gros vous affrontez d'autres personnes, enfin c'est aléatoire les personnes que vous affrontez. Enfin c'est pas vraiment aléatoire, c'est des gens qui ont configuré leur équipe. C'est un peu le mode arène, voilà, si vous voyez dans les gachas, c'est le mode arène. Enfin moi cet événement il me saoule, je le fais presque jamais. Et je crois qu'il y a un autre truc que j'aimerais vous présenter vite fait avant de finir. Je sais pas pourquoi il me fait un data download. Dernier menu que je voulais vous présenter, parce qu'après les autres menus je vous les présenterai en détail dans une vidéo détaillée sur les menus, c'est le menu des histoires. Parce que en gros ici vous allez avoir le story, hein. Je vous conseille de le farm les amis, vous allez pouvoir récupérer beaucoup de cartes dorées et oui vous allez pouvoir récupérer beaucoup de cartes dorées. Voilà, enfin j'ai dit cartes dorées mais elles sont multicolores. Ici c'est le story, ici c'est les histoires de votre personnage. Faites-les parce qu'en fait quand il y a un nouveau personnage vous pouvez faire les 4 premières histoires du personnage et ça fait débloquer des carottes. Donc voilà faites-les parce que en gros là j'ai jusqu'au 0320 jusqu'à la fin de la bannière pour faire l'histoire du personnage. Bon là j'ai débloqué le personnage donc j'ai de la chance. Mais par exemple si j'avais pas débloqué le personnage et que je faisais pas l'histoire, bah, pour faire le début de son histoire, et ben il aurait fallu que je drop le perso et j'aurais raté quand même pas mal de carottes, hein. Là vous pouvez voir c'est 20, 20, 20, 20, voilà 80 carottes. Donc c'est pas, on gratte hein, les amis. Ici vous avez les événements comment dire saisonniers et anniversaire. Il y a un truc qui est juste dommage, c'est qu'en gros, vous pouvez vous pouvez rejouer les événements, mais uniquement si vous les avez joués la fois où ils sont sortis. Si vous n'y étiez pas là, et ben vous pouvez jouer que le premier événement. Et en plus vous gagnez même pas de carottes, donc c'est un peu pas fou. Ils auraient pu, je sais pas, faire un petit compromis. Et il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, mais c'est que là parfois vous allez avoir un événement et que vous allez pouvoir farm, mais ça je vais pas vous l'expliquer parce que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Moi je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs à expliquer. Ah si, peut-être ici, là vous pouvez choisir vos personnages que vous allez avoir dans le menu, dans les différents menus que vous naviguez, vous voyez. À chaque fois il y a un nouveau personnage et vous pouvez le configurer. Je pense que la vidéo est très très longue. Je vais faire des cuts. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris,
N'hésitez pas à poser des questions, mais je vous ferai d'autres vidéos guides sur plein de trucs. Vraiment, moi je voulais faire une vidéo présentation. On va pas entrer encore plus dans les détails. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a peut-être motivé à jouer ou vous a pas motivé à jouer. C'est comme vous voulez. C'était Umamisime FR. Bye.